Là, ce que je vais faire, c'est, on a vu donc prédéfini, c'est pour les formes de pinceau, de gomme, etc. Motif, on l'a vu, on va revoir là les formes personnalisées, ça fait toujours du bien. Donc là, j'ai détouré mon objet avec masque de fusion, je fais un pomme-clic pour récupérer la sélection, d'accord. Je vais maintenant aller chercher ma palette tracée, qui est quelque part, on ne sait pas où d'ailleurs, fenêtre et tracé. Là, je peux faire directement un clic sur cette icône pour créer un tracé, d'accord. Mais ce tracé, il se peut très bien qu'il ne soit pas parfait, d'ailleurs il n'est pas parfait, d'accord. Donc, Alt Z. Là, je vais faire un Alt-clic sur cette icône pour définir, voilà, pour définir effectivement la tolérance. Je ne me souviens plus il y a un minimum, si je fais 0,5, il me l'a pris. Bah, ça tombe bien, donc c'est donc 0,5. Ok, là, le tracé est beaucoup plus précis. Mais le prix à payer, c'est qu'il y a, je me suis trompé, si je prends la flèche blanche des formes vectorielles, d'accord, il y a énormément de points, c'est normal. Okay. Mais bon, ça va aller. Donc j'ai mon tracé, okay, qui est ici. Si je clique, attention, ici, mon tracé n'est plus actif et donc je ne peux pas créer ma forme vectorielle. Là, je reclique sur mon tracé de travail. Je vais maintenant aller dans menu édition et créer une forme personnalisée. D'accord, là tout est noir, ok. Contrairement à tout à l'heure la forme de pinceau où c'était gris. Je fais ok. Et voilà. Si maintenant j'utilise une forme vectorielle personnalisée, ici, je retrouve ma statue de la liberté. Okay. Et là, je peux la dessiner ici. Okay. Donc, par exemple, là, je lui dis, je crois que j'ai un lapin dans le truc. On s'en fout un tout petit peu, mais j'aime bien rigoler. Ça me fait du bien. Voilà. Je prends, par exemple, le X comme X-Files. Je ne sais pas si tu te rappelles. Là, je vais lui dire de soustraire avec la forme avant. Quand je vais quand je vais créer mon X, d'accord, il me coupe ma statue de la liberté. D'accord. Avec la flèche noire, je peux sélectionner l'objet, d'accord, et le déplacer. Comme j'ai ma flèche noire ici, je peux aller dans le menu édition et faire transformation manuelle du tracé et réduire cette forme. Je valide en tapant entrée et ma flèche noire va me permettre de pouvoir, pourquoi pas, faire comme Malcolm X, je crois. Ok, par exemple. Si je prends l'outil déplacement, si je fais un pomme T, d'accord, c'est pour l'ensemble du calque. Okay. Si je veux faire un pomme T, on va dire, que sur un objet, par exemple la statue de la liberté, je prends la flèche noire, je sélectionne mon tracé et je fais pomme T. Okay. Et donc là, je vais pouvoir agrandir mon tracé. Je tape entrée. Voilà. Okay. Et là, j'ai fait donc une soustraction par rapport à ma statue de la liberté. Voilà, le but là a été aussi surtout de voir comment créer une forme vectorielle. Voilà, donc il y a les formes de quoi? Il y a les motifs, d'accord, j'insiste, les motifs, les formes prédéfinies pour pinceau et gomme, pour tout ce qui est dessin, et nous avons les formes personnalisées qui sont faites pour le vectoriel.